Yo frérot, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la première vidéo de la chaîne, surtout. On va inaugurer cette chaîne avec cette vidéo. Bah écoute, je te propose Kazuha. Kazuha dans quel build? Pas n'importe lequel. Pas full maîtrise élémentaire comme il est joué en général. On va plutôt le jouer en full... on va le jouer en hybride en fait. On va le jouer avec du TC, du DC, de la recharge, parce que ça reste une partie importante du kit du personnage. Donc écoute, je te montre comment je le joue, avec quel team, quel personnage, et ce que j'en pense. A tout de suite frérot. Alors pour commencer au niveau du stuff, on va parler de l'arme. Je lui mets le coupeur de jade. Coupeur de jade en fait c'est une arme déjà qui est classée dans les top tiers en soi, parce que juste sa stat de TC, elle te permet avec le TC naturel du personnage d'avoir 49,1 TC. Donc tu as quasiment tes 50% juste avec ton arme. Elle a une attaque de base correcte, une attaque de base de 4 étoiles, mais disons qu'elle est correcte, tu peux encore t'en sortir avec ça. Et son passif, en fait, il va se servir dans tous les cas pour le personnage, parce que dans tous les cas, il aura de l'attaque pour cent, et dans le meilleur des cas, les PV vont lui servir, en fait. Donc, c'est une arme excellente, et pour lui, en fait, ça permet vraiment d'être confortable au niveau du TC. Voilà. Donc, après, au niveau du set, on va partir sur le set ombre de la vertu chasseuse. Donc déjà pour augmenter les dégâts Nemo de 15% et augmenter les dégâts infligés de dispersion de 60% et les raises élémentaires des ennemis de 40% par rapport à la dispersion, par rapport à l'élément qui est pris dans la dispersion. Donc ça c'est hyper important de jouer dans ce set comme un peu tous les persos Nemo. Et c'est un set excellent en fait. Difficile à farmer, je suis en farmer parce qu'il a le pire set du jeu à côté quasiment. Mais il faut passer par là si vous voulez build Kazuha tout court, qu'il soit maîtrise élémentaire, qu'il soit DPS, qu'il soit hybride, il faut forcément passer par le set Anemo complet, c'est hyper important. Alors au niveau des items, au niveau des artefacts eux-mêmes, sur la fleur j'ai de la maîtrise élémentaire, de la recharge d'énergie, du dégât crit et de l'attaque %. Donc vu que j'ai déjà une arme TC, la stat est vraiment très bonne, la fleur est vraiment très bonne. J'ai un peu tout ce qu'il me faut, j'ai pas de TC mais c'est pas grave, j'en ai pas besoin en fait concrètement. Donc très bonne fleur à mes yeux. Au niveau de la plume, on a 20 dégâts crit, ce qui est une très bonne stat. On a de l'attaque %, on a du TC, pas mal de TC. Et on a de la défense flat, qui a proc malheureusement. Mais ça reste une très belle plume. Au niveau du sablier, moi j'ai choisi de mettre maîtrise élémentaire. Maintenant en fait ça va dépendre de votre personnage. Si vous manquez de maîtrise élémentaire, c'est ce que je conseille dans tous les cas, de mettre ce sablier maîtrise élémentaire. Sinon, partez sur attaque %, recharge d'énergie si vous avez déjà plus de 400 de maîtrise élémentaire en fait. S'il est joué hybride, 400 de maîtrise élémentaire, ça c'est convenable. Disons que c'est jouable, c'est viable, c'est déjà bien. Donc ça à vous de voir. Mais dans tous les cas, il faudra partir sur le sablier maîtrise élémentaire, c'est quand même ce que je vous conseille. Mais voyez avec vos stats. Le mien donne 23 dégâts crit, 10 quasiment de TC et 5,2 de recharge d'énergie. Donc un très beau sablier, c'est mon hors set, donc j'ai essayé de prendre au mieux par rapport à la maîtrise élémentaire. Au niveau de ma coupe, j'ai eu de la chance. J'ai eu la coupe bonus de dégâts Nemo dans le set Anemo. J'ai eu 103 de maîtrise élémentaire, qui est une stat énorme pour lui, donc excellente stat. J'ai 4,7% d'attaque, toujours appréciable, et j'ai 10% de recharge d'énergie. Donc très bonne stat de recharge d'énergie. Donc clairement cette coupe je la trouve vraiment top tier. J'ai eu beaucoup de chance en fait. Au niveau des procs, il y a juste la défense, malheureusement elle est là pour rien, mais c'est tout, on peut pas tout avoir malheureusement. Donc disons que je la trouve vraiment très bonne en fait. Au niveau de la coiffe, j'ai mis du dégât crit, bien sûr, parce que j'ai une arme TC. J'ai 11% de recharge d'énergie et j'ai 14% de TC. Donc j'ai quasiment full proc dans le TC, il y a un qui a pas proc, donc extrêmement content, même s'il y a de la défense % et de la défense flotte. Disons que la coiffe reste très bonne. Voilà, donc ça c'est un peu pour le set, pour les artefacts en général de mon personnage. Au niveau des constellations, j'ai pas de constellation. Je compte chercher à son rerun la C2. Je vais vous expliquer pourquoi ça change complètement le personnage et pourquoi c'est d'autant plus profitable quand on joue Kazuha hybride en fait. Donc je vous explique ça tout de suite. La première constellation en fait elle va réduire le temps de recharge de la compétence élémentaire de 10%. Elle fait 9% en appui long, donc disons que vous allez quasiment gagner une seconde. Vous allez être à peu près à 8,4 secondes, quelque chose comme ça. Donc c'est toujours notifiable, c'est bien, ça reste un bonus. Et par contre en fait ce qui est très fort, c'est que dès que vous allez faire la compétence élémentaire, que vous allez faire l'ultime
et que le déchaînement élémentaire et que vous allez faire et vous pourrez refaire en fait la compétence élémentaire grâce à cette constellation. Et donc le fait que vous jouez en hybride, qu'il ait du TC, du DC et de l'attaque en fait, ça fait que ces dégâts vont être multipliés. Le fait de faire 2 E et un ulti, vous allez faire des dégâts monstrueux en fait. C'est clairement une constellation à aller chercher si vous le souhaitez bien sûr, et si vous le pouvez évidemment. Mais c'est clairement une constellation à aller chercher si vous le jouez dans ce type de build. Et deuxième constellation extrêmement forte aussi, voire même meilleure. En fait, dès que vous allez faire l'ultime, tant qu'il est actif, la maîtrise élémentaire de Kazuha est augmentée de 200 points. Sa maîtrise propre est augmentée de 200 points. Donc vous allez, avec le passif que je vous ai expliqué après, vous allez booster encore plus vos alliés. Donc ça c'est une chose très bien déjà. Et surtout, même quand vous switchez Kazuha, la maîtrise élémentaire des personnages déployés dans le champ, donc de l'ultime, est augmentée de 200 points. Donc vous allez en plus booster de 200 points la maîtrise élémentaire. Donc c'est monstrueux, cette constellation est monstrueuse. Et en fait, Kazuha, sa C2 est quasiment son plein potentiel. Il y a la C3 et la C5 évidemment qui augmentent l'ultime et le E. Pourquoi pas si vous pouvez, bien sûr c'est un boost, mais c'est pas non plus indispensable. Et la C6 en fait c'est vraiment niche, c'est-à-dire si vous jouez Kazuha DPS, main DPS avec les auto-attaques, pourquoi pas. Maintenant ça vous de voir, c'est cher, et ça c'est complètement à vous de voir. Mais c'est pas du tout nécessaire pour que le personnage fonctionne bien. Même en C0 il fonctionne très très bien. Disons que la C2 ça débloque quasiment son 90% potentiel, et les 10% restants c'est les ultis, c'est les boosts C3 et C5. Voilà, donc moi je compte aller chercher la C2. Au niveau des aptitudes, chose importante. Alors, l'attaque normale, on va pas l'utiliser, très peu. Vraiment, ça va être de temps en temps en attendant le temps de recharge de la compétence. Mais il y a une petite subtilité, c'est qu'en fait, la compétence élémentaire de Kazuha, ce qu'il va faire en fait, c'est faire un E. Je vais vous détailler, ce sera plus simple, je vais vous imager ça. Concrètement, vous allez faire un E. Donc, hop, on va faire un E. Et quand vous allez descendre, vous allez refaire une attaque. Donc vous allez monter et vous allez redescendre en faisant une attaque. Toujours en faisant des dégâts Nemo. Ce qu'il faut savoir, en fait, la petite subtilité, c'est que cette compétence et cette attaque de chute est considérée comme des dégâts de chute. Du coup, les dégâts de chute sont multipliés par l'auto-attaque. Donc, c'est quand même intéressant de la monter un minimum au niveau 6, voire plus si vous le souhaitez, tout simplement. Alors, la compétence ensuite... Alors, je vous l'ai expliqué brièvement tout à l'heure, mais on va revoir un petit peu. Concrètement, il faut savoir juste une chose en plus, quelque chose en plus, c'est que l'appui simple, il est juste là généralement pour voler. C'est plus de l'exploration. C'est très rare que vous utilisiez que l'appui simple en combat. Ce qui est préconisé, c'est plutôt l'appui long. En fait, ça va charger l'aptitude avant de libérer davantage de dégâts Nemo sur une zone plus large que lors d'un appui simple. Donc en fait, vous avez tout à gagner, si ce n'est le temps de recharge, à faire ça. Donc là, l'appui simple, concrètement, on va pouvoir voler. Ça va pouvoir rehausser en plein vol. L'appui long, on va regarder, mais en fait, ça vous permet de générer un plus gros champ de vent et de retomber, concrètement. Donc voilà pourquoi vous allez utiliser l'appui long généralement. C'est très très rare que vous utilisez l'appui simple, ou alors vous avez même fail des fois. C'est surtout du fail d'utiliser l'appui simple, quoi, limite en combat. L'ultime en fait c'est très simple. Au premier coup, il va vous générer un slash. D'accord ? Il va vous faire un slash qui va infliger 420% des dégâts. Moi, elle est au niveau 8. Donc vous allez faire un gros coup à Nemo dans un premier temps. Ensuite, sur toute la durée de la compétence, donc sur les 8 secondes, vous allez appliquer des dégâts continus, donc des petits slash à Nemo qui vont venir, et toujours disperser l'élément en contact, tout en donnant un bonus de dégâts élémentaires à cette dispersion de 58%, toujours à mon niveau d'ultime. Donc en fait, ça permet de faire des dégâts sur le temps, des dégâts d'un coup sur l'activation, de booster la dispersion, et concrètement en fait ça va vous faire beaucoup de dégâts. C'est l'une des aptitudes les plus puissantes de Kazuha, même si les deux sont très puissantes en fait. C'est pour ça que Kazuha est très fort, c'est que les deux tout son kit est puissant en fait, concrètement. Donc l'aptitude coûte 60 d'énergie élémentaire, ce qui est un coût correct en soi. Tant que ça dépasse pas les 70-80, ça reste très facile à charger au final, surtout avec Kazuha en C1.
Je vous laisse imaginer toutes les particules. Mais au final, il génère beaucoup de particules. Donc c'est un très bon personnage là-dessus. Il n'y a pas de souci au niveau... J'ai jamais eu de souci au niveau de la recharge d'énergie, croyez-moi. Alors ici, son aptitude passive, en fait, elle fait en sorte que dès que vous allez rechuter, dès que vous allez faire la chute de la compétence élémentaire, donc véhémence divine, vous allez juste également infuser l'élément de la dispersion et ajouter en fait les dégâts de l'élément correspondant pour 200% de l'attaque, tout simplement. Donc c'est toujours considéré comme des dégâts d'attaque plongeante et toujours un seul élément peut être absorbé à chaque utilisation de véhémence divine. Et en fait, là vous avez l'aptitude la plus... comment dire, la plus importante de Kazuha, mais aussi celle qui pousse tout le monde à le jouer maîtrise élémentaire. Même si je suis pas trop d'accord là-dessus. En fait, pour chaque point de maîtrise élémentaire de Kazuha, ce dernier accorde à tous les personnages de l'équipe un bonus de 0,04% de dégâts de l'élément correspondant pendant 8 secondes lorsqu'il déclenche une dispersion. Il est possible de cumuler les bonus de dégâts de différents éléments grâce à cette méthode. Concrètement, en fait, au plus vous aurez de maîtrise élémentaire, au plus vous allez booster les dégâts de l'élément que vous allez disperser à chaque fois que vous faites une dispersion avec Kazuha. Donc voilà pourquoi on a des Kazuha à plus de 1000 de maîtrise élémentaire, histoire de booster un maximum les dégâts des autres personnages. C'est très fort, c'est une de ses meilleures compétences, en fait c'est très très fort. Maintenant, moi je vous donne à titre indicatif, on va aller voir les stats après de mon Kazuha, mais concrètement en fait il va booster de 17,x% les dégâts de mes alliés, ce qui est déjà très 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 bien en fait, tout en faisant lui-même beaucoup de dégâts. Donc ok, c'est la voie la plus classique de build Kazuha full maîtrise élémentaire. Maintenant je suis personnellement pas sûr que ce soit la meilleure, donc, ou en tout cas c'est pas la plus fun, c'est pas la plus... je sais pas comment dire, on n'exploite pas tellement ce que peut faire Kazuha en fait en termes de dégâts. C'est très dommage de pas le jouer hybride, on va dire. Après c'est très coûteux en artefact aussi, c'est ça qui est dommage. Et son aptitude classique, hein, ça réduit la consommation d'endurance des personnages de l'équipe de 20% lors du sprint. Keiya ça aussi, donc c'est pas exceptionnel, Keiya l'a déjà, mais c'est très bien de l'avoir dans l'équipe. Alors au niveau des stats, le mien a 1560 d'attaque. Il a beaucoup de défense comme vous avez pu le voir dans les artefacts. Et il a surtout 428 de maîtrise élémentaire. Donc en fait, 428 de maîtrise élémentaire, ça reste correct, ça reste viable et ça reste utile pour booster les alliés en fait. C'est-à-dire que ça va quand même booster de 17% les dégâts, j'avais fait le calcul. Donc ça va quand même booster de 17%, ce qui n'est pas rien. Donc imaginez juste en C2, c'est là où je vous disais que c'est très fort dans ce type de build, en C2 on passe déjà à 600 de maîtrise élémentaire. Au niveau des détails, je suis à 78% de TC, quasiment 80%, c'est très bien, j'ai pas besoin de plus, c'est très très bien. 169 de dégâts crit, c'est bien, c'est un très bon ratio, j'aurais aimé plus, mais c'est très très bien au vu de la maîtrise élémentaire que j'ai. Disons qu'il est très équilibré comme ça. Et la recharge d'énergie est 142%, ce qui est une bonne stat. Clairement, j'ai pas vraiment besoin de plus, j'ai pas de problème d'énergie avec Kazuha. Disons que toutes les 2 rotations, il a son ultime, très facilement. Alors, maintenant, la team dans laquelle je le joue, moi généralement, c'est la team Ganyu, Shen-E, Kazuha et Zhongli. C'est un peu ma main team. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a Shen-E qui va venir booster les dégâts cryo des personnages cryo, tout simplement. Kazuha qui va venir disperser le cryo et augmenter les dégâts cryo davantage. Zhongli pour le shield, parce que c'est très important de shield pour Ganyu. Ganyu sans shield c'est assez faible en fait, c'est assez squishy à jouer. Donc Zhongli est juste là pour le shield et son ulti de temps en temps également. Donc en fait on a le boost de Shen-E, le boost de Kazuha, et Ganyu en fait derrière, je vous le dis, elle met des claques à 70 000. Avec mon build qui est assez humble, mais enfin qui est même bien, on va dire qui est plutôt bien, mais qui n'est pas le meilleur en fait. Elle va mettre des claques à 70 000 par flèche chargée. Donc je vais vous mettre des extraits bien sûr de cette team juste après. Mais Kazuha en fait concrètement vous pouvez jouer dans toutes les teams élémentaires, la team Taser par exemple. La team rationnelle, vous pouvez très bien faire une variante avec Kazuha à la place de Xiangling par exemple, ou de Xingqiu, ça vous de voir. Moi je joue dans la team E là, pour bien rassembler les ennemis, et que là puisse taper en pack en fait tout simplement. Donc en fait on voit que Kazuha il est très fort dans les teams élémentaires, parce qu'il va booster les dégâts élémentaires, mais également il est très fort dans les teams classiques, parce que dans tous les cas il peut rassembler les mobs. Même les plus lourds, il agit sur eux, en tout cas. Il les rassemble pas au maximum, mais il agit sur eux. Il les interrompt. Donc, il est juste excellent dans beaucoup de teams.
C'est pour ça que je pense sincèrement que c'est le ou l'un des meilleurs personnages du jeu dans tous les cas. Mais il est trop utile en fait. Il se casse dans beaucoup trop de teams. Alors là, je vais vous montrer un peu du gameplay en fait de ma team principale, ma main team, sur les boss, les différents boss en fait du jeu qu'on est amené à faire ou non, hein, mais il y a les abysses, il y a un peu de tout. Enfin bref, je vous laisse apprécier un peu le gameplay derrière en fond. Moi derrière, je vais vous expliquer un peu ce que je pense de Kazuha avant de conclure derrière tout simplement. Alors moi Kazuha déjà je l'ai eu un peu par hasard, c'est-à-dire que c'était au mois de juin si je ne me trompe pas que Kazuha est sorti. J'avais pas spécialement envie de l'invoquer, je connaissais pas le personnage. Pas grand monde connaissait le personnage en fait. Je pense qu'on était beaucoup à l'avoir ignoré à ce moment-là parce qu'on ne connaissait pas la force du personnage. Du coup, j'étais prêt à l'ignorer en fait et j'avais fait une petite pause d'une semaine sur le jeu. J'avais pas trop joué. En me reconnectant, j'ai invoqué. J'avais de quoi faire 3 multis et en fait, il est tombé à la 3ème multi alors que j'étais à 0 de pity. Donc j'ai eu au final énormément de chance de l'avoir. Je le voulais pas spécialement et j'ai eu énormément de chance de l'avoir avec le recul. Et en fait, comment vous dire que depuis que je l'ai, j'ai pas arrêté de jouer. Depuis qu'il a été build, j'ai pas arrêté de jouer tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un personnage qui va vous amener énormément de confort de jeu dans un premier temps. Il va vraiment vous faciliter toutes vos tâches. Et quand je dis toutes vos tâches, c'est toutes. Autant l'exploration, autant les combats, autant les boss, autant les abysses. Tout, en fait, tout est facilité. Les missions quotidiennes, c'est facilité. C'est-à-dire dans les missions quotidiennes, c'est tout bête, hein, mais en fait, vous appréciez de les faire juste parce que Kazuha permet de tout rassembler les petits... excusez-moi, mais les petites merdes qui traînent, là. En fait, ça permet de toutes les paquer et les tabasser d'un coup, tout simplement, en fait. Donc, c'est en ça que Kazuha est beaucoup trop utile partout et dans tous les modes de jeu. Au-delà de ça, c'est un personnage très puissant. Qu'on le build full maîtrise élémentaire ou TC, DC ou peu importe comment vous voulez en fait, hein, tant que vous respectez quand même l'orientation du personnage, il va dans tous les cas faire le taf. En fait, sa compétence de rassembler les mobs et de booster les alliés avec sa maîtrise élémentaire, c'est déjà très fort en fait. Rien que ça suffit à faire de lui un personnage qui rentre quasiment partout. À part dans des teams vraiment full physique ou autre où il n'y a pas vraiment de place pour les réactions élémentaires. C'est son seul point faible entre guillemets, c'est les teams où il n'y aura pas de réaction élémentaire. Tout simplement. Il y a aussi un petit peu de mal sur certains shields, certains shields des mages par exemple, ou les apôtres. Il y a un petit peu de mal parfois, mais en fonction de l'élément que vous dispersez, ça peut être bien. Ça peut être très convaincant de jouer ça contre des boucliers. En fait, dans la finalité, les points forts, points faibles qu'on peut trouver à Kazuha, c'est même pas si important que ça en fait. C'est juste son utilité à regrouper les ennemis font de lui un des meilleurs personnages du jeu en fait. C'est juste ça. Ce qu'on peut le trouver comme point faible par exemple, ce serait de dire qu'il dans certaines teams, Sucrose est meilleur, dans certaines teams, Venti est meilleur. Mais en fait, c'est un peu pareil pour tous les persos Nemo. Les persos Nemo déjà qui sont très peu nombreux, leur utilité dans une team, c'est très support. Déjà, c'est très orienté support généralement. À part chez AO, bien sûr, c'est une exception. Mais c'est très orienté support. Et c'est moi, en tout cas, mon expérience de jeu, on va parler plus d'expérience de jeu plutôt que de théorie. Dans mon expérience de jeu, Kazuha, c'est un peu la finalité de ma rotation. Ou alors l'intermédiaire de ma rotation. C'est-à-dire que je vais appliquer un personnage, je vais faire jouer un personnage, 2 personnages. Kazuha est là pour être soit le 3e, soit le dernier en fait, concrètement. Et c'est un peu pareil pour Venti, c'est un peu pareil pour Sucrose. C'est vraiment des personnages de transition qui vont mener entre les supports, qui vont faire la transition entre les supports et votre DPS. Ou alors maximiser les DPS que vous avez, concrètement. Et c'est pour ça que c'est pas vraiment un point faible d'être différent de Sucrose, différent de Venti. C'est juste les personnages Anemo qui sont comme ça, de par leur set, de par leurs compétences, de par leur nature, en fait, juste l'élément Anemo, le fait qu'ils dispersent, ça fait d'eux déjà des supports généralement. Donc pour moi, il n'a pas vraiment de point faible. Sincèrement, il a pas vraiment de point faible. On peut peut-être citer ses temps d'animation. C'est vrai que son ultime a un temps d'animation assez long. Le E a un temps d'animation assez long. L'appui long est assez long au final. Mais c'est des détails, je veux dire, sur le long terme, vous allez voir qu'il vous facilite tellement le jeu
que vous verrez même pas de défaut concrètement. Et moi, non, je ne regrette pas du tout de l'avoir pull, et je ne trouve personnellement pas de défaut. Et je vais même chercher la C2 en fait. Je suis même prêt à chercher la C2. Donc c'est pour vous dire à quel point je le trouve excellent. Et à quel point même dans mon build comme ça, moi c'est plus une partie fun en fait. Mais je le trouve en tout cas très fort. Je ne sais même pas ce que vaut le set full maîtrise élémentaire. Je ne l'ai pas fait en fait. Mais je me dis, comment il peut être meilleur que ça? Le personnage me met des 20k. Vous allez le voir de toute façon sur la vidéo, vous devez le voir actuellement. Le personnage met des 20k sur l'élévation et des 10k plus les dispersions, hein, mais sur ça c'est que ses dégâts Nemo, hein. Donc il met du 20k sur l'élévation et du 10k sur les dégâts de chute, sans compter les dispersions qu'il fait. Il peut faire des dispersions à 13-15 000, ça dépend. Donc en fait, juste avec une compétence élémentaire, Kazuha peut vous affliger 50 000 dégâts, en fait 50 000 points de dégâts, sans compter son ultime, sans compter si vous avez la C1. Donc moi personnellement, ça c'est un avis personnel bien sûr, je pousse personne à jouer Kazuha dans ce set là. Mais moi mon avis personnel c'est qu'il est beaucoup plus performant dans ce genre de team, il rentre dans différentes teams comme ça. Et alors qu'en full maîtrise élémentaire, il est vraiment bon qu'à supporter et booster les dégâts. Il va faire de meilleures dispersions, mais c'est tout. Ces dégâts, ça va se limiter à du 3-5 000 quoi, généralement. Donc voilà un peu ce que je pense du personnage. Je vais pas trop m'étaler, on va conclure ensuite. Mais là je vous laisse profiter un peu du gameplay qu'il reste, des boss qu'il reste, avec une petite musique douce pour vous reposer les esprits. Et on se retrouve pour la conclusion dans quelques minutes. À tout de suite les gars. Merci. Pour conclure sur le personnage, je peux pas tellement comparer en fait un
un full ME et le mien en fait un hybride, parce que j'ai pas joué la version full ME, je l'ai directement mis comme ça. Et tout ce que je peux dire, en tout cas sans dénigrer ou promouvoir une telle ou telle version, c'est que là je fais énormément de dégâts, je booste convenablement mes coéquipiers, mes autres personnages, et je fais un peu de tout. En fait, il me va très très bien comme ça. C'est-à-dire que je ne veux pas le changer de set, je le trouve très bien comme ça. Simplement, il va monopoliser le coupeur de jade. Ça, c'est un peu problématique. Là où une version ME va juste monopoliser une arme free-to-play. Donc, je dirais c'est son plus gros défaut en fait, comme ça, c'est qu'il va monopoliser le coupeur de jade ou le reflet de tranche jaune, si vous n'en avez pas plusieurs. Et ça, c'est un peu problématique. Enfin voilà. Donc, n'hésitez pas pour le personnage. Ça, je vous le conseille. Vous faites ce que vous voulez, évidemment. Si vous appréciez pas le personnage, ça, c'est autre chose. Mais concrètement, le personnage vaut totalement le coup, peu importe le build, de l'invoquer. Voilà, merci de m'avoir regardé les gars, merci beaucoup, c'est la première vidéo, donc sachez qu'il y aura forcément des erreurs d'information, des erreurs de diction, il y aura forcément des petits moins bien, mais voilà, donc merci en tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour par commentaire, des critiques constructives je prends, c'est avec plaisir, même j'apprécie les critiques constructives. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez du personnage, ce que vous aimeriez voir, si vous voulez que je continue en fait ce genre de vidéos. Donc voilà, à bientôt. Je vous mets tous les liens de mes réseaux sociaux. J'ai un Discord, je stream aussi sur Twitch. Ça c'est, n'hésitez pas à venir me voir sur le Twitch. Venir me voir sur Twitch, pardon. Et à très bientôt, tout simplement. Je vous mets tous les liens en description. Merci de m'avoir regardé et bonne soirée à tous, bonne journée à tous. À bientôt. Ciao ciao ciao.